confiance, toi, toutes les données qui traînent sur toi sur Internet? Bah oui, quand même, je pense qu'on est quand même bien protégé. Il y a beaucoup d'instances qui sont mises en place pour protéger nos données, non? Vous êtes tellement naïf. Bonjour, moi c'est Faustine et aujourd'hui je vous parle de l'utilisation de vos données personnelles, mais plus précisément de la surveillance de masse. Alors à quoi servent les données personnelles? Elles servent notamment à la publicité ciblée qui va élaborer un profil selon votre âge, votre sexe et diverses informations. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont les 5 mastodontes du web et dominent le marché du numérique. Maintes fois critiquées, elles semblent toutefois disposer d'une importante marge de manœuvre concernant l'utilisation des données personnelles. On parle alors d'exploitation des données, mais aussi de violation de la vie privée. Alors si nous sommes tous conscients de cette surveillance et de cette utilisation des données, sommes-nous capables de nous révolter? Depuis l'adoption du RGPD, tous les sites internet ont l'obligation d'avertir les utilisateurs que le site utilise ce qu'on appelle des cookies. En fait, les cookies, c'est ce qui va tracer la navigation internet de l'utilisateur et qui va collecter éventuellement des données sur l'utilisateur. C'est explicité, mais c'est un petit peu comme dans toute démarche commerciale, ce qui est écrit en tout petit, on n'a pas forcément le réflexe d'aller lire les clauses et les notes de bas de page. Pourtant, c'est dans ces détails-là que se cache l'essentiel, en réalité. Edward Snowden a dit dans son livre Mémoire vivre, prétendre que votre droit à une vie privée n'a pas d'importance parce que vous n'avez rien à cacher, n'a rien d'autre que de dire la liberté d'expression n'est pas essentielle car vous n'avez rien à dire. Aujourd'hui, plus que jamais, vos données privées sont une mine d'or pour les plateformes telles que Spotify ou Netflix. Par de puissants algorithmes, elles parviennent à déterminer vos préférences et adaptent ainsi les suggestions qu'elles vous feront. C'est vrai que les données personnelles des internautes constituent une ressource monétisable économiquement pour les grands acteurs d'Internet, les GAFAM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec Internet, il y a un nouveau modèle publicitaire qui s'est imposé, à savoir celui de la publicité ciblée, avec l'idée de dire j'ai un produit à vendre, je ne vais pas payer un écran publicitaire pour le diffuser au plus grand nombre, mais je vais l'adresser prioritairement à mes cibles, comme on les appelle en marketing, privilégiées. Et donc c'est à ce titre que les données personnelles des internautes, qui sont assez classiques, à savoir le sexe, l'âge, la situation familiale, la profession, peuvent intéresser les annonceurs pour cibler au mieux leur publicité. Mais que se passe-t-il réellement quand ce sont les gouvernements qui vous écoutent? Alors il y a des conflits très forts aux États-Unis justement entre les GAFAM et les instances de police pour avoir accès aux comptes personnels, aux messages privés de certains utilisateurs, y compris quand c'est des cas très graves. Mais là il y a une vraie bataille juridique entre l'État et les entreprises, parce que les entreprises essayent le plus possible en fait de conserver la confidentialité des données de leurs utilisateurs. Un combat contre la surveillance en ligne a débuté grâce à cette personne, un des lanceurs d'alerte américains les plus connus dans le monde. Cet ancien informaticien de la NSA a divulgué près d'1,5 million de fichiers hautement confidentiels, également appelés les bijoux de la reine. D'après les documents révélés par Edward Snowden, voilà ce que récoltait la NSA en une seule journée en 2012. 22 881 comptes Gmail, 82 857 comptes Facebook, 105 068 comptes Hotmail et 444 743 comptes Yahoo étaient dénombrés. D'autres lanceurs d'alerte existent. Julian Assange, l'un d'entre eux, a mis en place une plateforme pour une plus grande transparence, Wikileaks. Nous avons été à la rencontre de son avocat français, Juan Branco. La seule forme d'oppression directe liée à cette surveillance, c'est la violation de l'intimité. Or, nous sommes dans une période où ce rapport à l'intimité est en train de basculer complètement parce que nous-mêmes, on prend l'initiative d'exposer beaucoup plus notre intimité qu'auparavant. Et donc, évidemment, dans cette configuration-là, les réactions sont beaucoup moins virulentes que pourraient le penser un certain nombre de défenseurs qui sont peut-être attachés à une forme différente de rapport au monde. Et c'est par la quête obsessionnelle de profit que les entreprises accumulent de façon si massive des données. Or, je pense qu'il va y avoir l'éclatement d'une bulle publicitaire et on va se rendre compte que ces données valent beaucoup moins dans le système capitaliste que ce que l'on pensait et ça va potentiellement provoquer un effondrement de ces acteurs. Et peut-être, paradoxalement, à partir de là, qu'on gagnera le plus en termes de protection de nos données, que l'on pourra réinventer un nouveau moyen de communication. Mais parlons des solutions. J'ai discuté avec Pierre-Yves Gosset, directeur de l'association Framasoft, qui m'a parlé de son intérêt pour les logiciels libres. Vous savez, ces petits logiciels gratuits dont tout le monde peut modifier le code. Il mène une campagne de dégooglialisation d'Internet pour rendre ces logiciels libres plus accessibles à tous. Mais il en parle d'ailleurs bien mieux que moi. On a montré que c'était possible, mais on a évidemment échoué à dégoogliser Internet. On savait qu'on allait échouer. Et l'idée derrière, elle était de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de vouloir juste affronter
les GAFAM, une fois qu'on a mis la lumière sur les problèmes que posent ces entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? L'idée, c'était de créer du collectif autour de ça et de montrer que si demain Framasoft devait mettre la clé sous la porte, pour une raison X ou Y, eh bien, il y aurait d'autres acteurs et actrices qui pourraient prendre la relève. Bon d'accord, mais du coup, puisqu'on ne peut pas délaisser Google, comment éviter de laisser des traces? La première solution, c'est de ne pas utiliser de logiciel, finalement, et de se réunir entre personnes physiques dans un lieu où il n'y a pas de numérique, et voilà. Alors, c'est forcément un petit peu compliqué en 2019, donc si vous devez utiliser du logiciel, c'est utiliser du logiciel libre, mais vérifiez que ce logiciel libre a bien été mis en place dans un cadre où il va pas être hébergé chez Amazon, chez Microsoft, etc. Après, il y a des conseils sur lesquels on peut encore une fois minimiser la collecte de données. Utiliser par exemple le navigateur Firefox plus l'extension uBlock Origin permet déjà de bloquer une bonne partie des traceurs publicitaires, de bloquer les publicités elles-mêmes. Vous pouvez aller sur YouTube sans vous prendre une publicité toutes les 5 minutes, etc., etc. Mais ça n'est qu'un contournement. Au final, il semble difficile d'échapper à la surveillance sur le web. Cependant, il existe des solutions. À nous de les trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo des haut-parleurs. On vous invite à regarder d'autres vidéos autour du sujet de la révolte. Et on se dit à très vite. Tchuss. C'est quoi cette chose? Alors le tchuss, faut un couper les...